Artiste de la satire, il dénonce les incohérences et l'ironie à la fois. Richard Martineau. Ça, c'est un rapport qui va faire parler beaucoup les démographes québécois et les nationalistes québécois. Statistique Canada a dévoilé son nouveau rapport sur les projections démographiques du Canada d'ici à 2050. Puis ça regarde pas bien pour le Québec. On en parle avec Jonathan Chagnon, un des auteurs de cette étude-là, qui est démographe chez Statistique Canada. Bonjour, Monsieur Chagnon. Bonjour. Bon, premièrement, parlons des chiffres concernant le Canada. On sait que la fameuse initiative de Canada Century voulait avoir 100 millions d'habitants d'ici 2100. Est-ce qu'on se dirige vers ça actuellement, M. Chagnon? Nos projections ne vont pas aussi loin que 2100. Au niveau du Canada, nos projections arrêtent en 2074, donc je ne peux pas prétendre que j'aurai la réponse à cette question. Par contre, on sait que le gouvernement a révisé à la baisse ses cibles d'immigration, ses cibles de résidents non permanents. Donc, c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, Statistique Canada sort des nouvelles projections. Seulement quelques mois après notre édition précédente, on a déjà une nouvelle édition de projection à présenter aujourd'hui, et c'est pour tenir compte, entre autres, de ces changements dans les cibles d'immigration, et aussi parce qu'on a constaté que la fécondité au Canada a beaucoup baissé, donc on a voulu aussi tenir compte de ces nouveaux facteurs-là. OK, c'est quoi l'augmentation là, dans la population canadienne en 2050, là, à compter d'aujourd'hui? Bon, en 2050, aujourd'hui, on est un peu plus de 40 millions d'habitants au Canada, puis on pourrait dépasser 59 millions d'habitants selon notre scénario moyen. Ça pourrait varier parce que, bien entendu, les projections, c'est pas des prédictions, donc on ne prétend pas avoir la vérité absolue, donc on fait des scénarios pour pouvoir montrer différentes options, différentes choses qui peuvent arriver, et donc on pense que la population pourrait se situer entre 45 millions et 80 millions en 2074 au Canada. OK, donc ça, c'est, mettons, une augmentation, là, si on y va de façon conservative, une augmentation de quoi? Une vingtaine de millions, 19 millions, 20 millions de personnes en 25 ans. Est-ce que ça continue, est-ce que ça garde le rythme que ça a eu, l'accroissement de la population au cours des dernières décennies, ou soudainement, on sent vraiment un saut, un bond en avant, là? Il y a eu, au cours des années très récentes, donc en 2022-2023, il y avait eu une forte croissance de la population, il y avait eu une forte augmentation de l'immigration. On a vu aussi le nombre de résidents non permanents augmenter très rapidement dans ces années-là. Donc maintenant, il y a un peu une coupure avec ça. Les nouvelles cibles d'immigration, les nouvelles cibles de résidents non permanents sont beaucoup revues à la baisse. Et donc là, on voit que la population dans le court terme, nos projections montrent que la population croissance de la population va ralentir, voire même diminuer pour la prochaine année, avant de reprendre un rythme qui était plus observé en moyenne dans les années précédentes. Donc, le rythme de croissance va reprendre, mais c'est certain que par rapport à l'édition précédente de nos projections, il y a une baisse de ce rythme de croissance-là, mais précisément, plus particulièrement, c'est dans le court terme, c'est dans les 2-3 prochaines années où on voit vraiment un ralentissement, voire même une diminution de la croissance de la population. Est-ce que vous calculez dans votre étude les naissances? Est-ce qu'il y a une baisse des naissances au Canada? Oui, pour pouvoir faire des projections, on prend vraiment en compte tous les phénomènes démographiques, que ce soit les naissances, les décès, l'immigration interprovinciale. Et oui, ce qu'on constate depuis quelques années, c'est qu'il y a une baisse de la fécondité au Canada. Et donc, c'est certain que nous, on prend ça en compte dans nos projections. Donc, dans notre mise à jour de projection qu'on vient de diffuser aujourd'hui, on prend en compte que dans le court terme, la population pas la population, mais la fécondité est à la baisse. Nous, on pense, quand on a interviewé, quand on a fait des enquêtes avec nos experts, on pense que dans le moyen terme, il va y avoir une certaine remontée de la fécondité, mais ça demeure tout de même des niveaux qui sont plus bas que le niveau de remplacement des générations. Donc, si on va avoir une croissance de la population au niveau du Canada, mais c'est la même chose au niveau des provinces,
on se tourne vers l'immigration. L'immigration depuis les années 90 est le principal moteur de croissance de la population au Canada et au Québec, et ça va pas changer très bientôt. Et M. Jonathan Chagnon, j'imagine que les immigrants font plus d'enfants que les Canadiens de souche, là. Ça n'est pas nécessairement si clair que ça, dans le sens où on dit souvent que rapidement, ils vont reprendre la fécondité des Canadiens, c'est-à-dire que une fois qu'on est établi au Canada, on prend les mêmes habitudes que les autres Canadiens, et donc généralement, le nombre de naissances que les immigrants ont est similaire, du moins dans le long terme, est similaire au niveau que les Canadiens ont. C'est vraiment, par contre, le fait que, en ce moment, avec le vieillissement de la population, avec la grande génération des baby boomers qui ont maintenant atteint pour la plupart l'âge de la retraite et continuent à vieillir, donc on s'attend à ce que le nombre de décès va dépasser très bientôt le nombre de naissances, et donc si on veut avoir une croissance de la population, on aura d'autres choix que de reposer sur l'immigration et les résidents non permanents. Un phénomène qui n'est pas nouveau. Comme je le mentionnais, c'est depuis déjà les années 90 que l'immigration est le principal facteur de croissance de la population, et c'est amené à se poursuivre dans les prochaines années. Le taux de fécondité est atteignant des creux qu'on n'a jamais observés auparavant. Ah oui, des creux records. Écoutez, la province qui va connaître la plus grosse croissance démographique, selon votre étude, c'est l'Alberta. Pourquoi? L'immigration? L'Alberta depuis déjà plusieurs années, connaît une forte croissance de sa population. Ils ont, parmi les provinces canadiennes, une fécondité légèrement plus élevée que d'autres provinces, que les provinces de l'Est, entre autres, mais aussi, comme vous le mentionnez, ils reçoivent une grande proportion des immigrants, ils reçoivent une grande proportion des résidents non permanents, mais également dans la migration interprovinciale. Il y a beaucoup de gens qui partent d'ailleurs au Canada et qui se dirigent vers l'Alberta. Donc l'Alberta, qui connaissait déjà depuis de nombreuses années une croissance plus rapide que le reste du Canada, on projette que ça va se poursuivre encore dans les 25 prochaines années. Et au Québec, ça regarde mal si je me fie à votre étude. Le poids démographique du Québec est en baisse, comme c'est le cas depuis des décennies. C'est pas un phénomène qui est nouveau, c'est simplement un phénomène qui se poursuit, et c'est ce qu'on observe dans nos projections. Ça fait déjà de nombreuses années que le poids démographique du Québec dans le Canada est à la baisse, et c'est ce que nos projections montrent. Ça va continuer à descendre. Nous projetons que ça va passer sous la barre des 20%. Il y a différents phénomènes, différents facteurs qui expliquent ça, mais entre autres, le nombre d'immigrants que l'on reçoit au Québec est plus bas que notre proportion qu'on a dans le Canada. Donc, en proportion, on reçoit moins d'immigrants que notre population. C'est la même chose pour les résidents non permanents. Et historiquement, le Québec a tendance à perdre dans ses échanges avec les autres provinces plus qu'à gagner. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui quittent le Québec vers d'autres provinces que de gens qui arrivent au Québec. Donc, si on met tous ces facteurs-là ensemble, ça mène à un poids démographique pour la province qui est en continuelle diminution et qui se poursuit. Écoutez, en bas de 20, vous dites, là, est-ce que c'est le plus bas, c'est le taux le plus bas qu'on a connu au Québec depuis très longtemps? Oui, moi, aussi loin que je peux vérifier avec mes données, c'est effectivement le niveau le plus bas que l'on observe. C'est un niveau, lors du baby boom dans les années 50-60, le Québec avait eu une très forte fécondité, plus forte qu'ailleurs au Canada. Son poids démographique s'était donc maintenu, mais depuis la fin du baby boom, le poids démographique du Québec est en constante baisse, et ça continue, ça se poursuit. Et là, nous, on projette que ça va continuer. Et ça vient encore une fois des facteurs, on reçoit pas la part des migrations au Québec, elle n'est pas aussi élevée que notre part de la population, et dans nos échanges interprovinciaux aussi, on est perdant. Donc, on ne fait pas d'enfants, on ne reçoit pas suffisamment d'immigrants, et en plus, les immigrants qui viennent ici ont tendance à quitter la province pour aller ailleurs dans le Canada, ou alors des gens qui sont ici de la province qui quittent pour aller dans le Canada. Ça regarde mal, j'ai très hâte de voir... Je dirais pas nécessairement que ce sont les immigrants qui quittent, oui, possiblement que les immigrants quittent, mais ce sont en général les Québécois qui quittent, et ensuite...
c'est toujours lorsqu'on fait une comparaison avec le reste du Canada, la population du Québec continue de croître, continue à augmenter. C'est simplement que si on compare avec le reste du pays, la croissance au Québec, elle est moins rapide que dans le reste du Canada. Monsieur Jonathan Chagnon, ça va faire jaser énormément votre étude. C'est certain qu'il va y avoir plein d'éditos qui vont être signés par des politiciens, des politologues, etc., qui vont se pencher là-dessus, parce que un poids démographique à la baisse, ça veut dire que soudainement, on pèse moins dans les décisions politiques d'un pays aussi. Donc, il va avoir nécessairement des impacts politiques auprès du Québec. Puis ça, j'imagine, tous les commentateurs vont s'en donner à cœur joie pour commenter votre étude au cours des prochains jours. Merci, M. Jonathan Chagnon, démographe chez Statistique Canada. Merci, bonne journée. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.